Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette fois-ci, on va plutôt dérouler l'énoncé, ou bien ce qui a été proposé comme instruction et comme exemple, au niveau de la deuxième partie de la troisième fiche de TP du module base de données avancée. Donc cette fiche-là, c'est une continuité de la première partie, durant laquelle on avait vu les objets de type DB Database Link, comment on pouvait les utiliser afin de faire des requêtes de façon répartie avec des données qui se trouvent sur plusieurs bases de données. Voilà. Donc, le premier exemple qui a été fourni dans cette fiche, c'est la création de la table à partir d'autres tables. Donc, on va juste se connecter à Oracle. Ok, pour le premier exemple, il est possible de créer des tables en sélectionnant des données à partir d'autres tables qui sont au préalable déjà créées sur votre base de données. Donc, on va tester ça. Donc, pour ce qui est du script, vous avez déjà le script de cette fiche de TP. On va prendre au hasard une table afin de faire afin de l'utiliser pour faire nos exemples. Donc on va utiliser la base, la première base de données ORCL. Ok, donc on a créé la table fournisseur. On va insérer toutes les lignes correspondantes à cette table. Ok, donc là j'ai récupéré la liste de tous les fournisseurs. Donc là c'est une table. On pourrait fragmenter ou bien on peut avoir besoin de fragmenter cette table-là en plusieurs fragments. Donc selon un ou plusieurs critères plutôt. Donc on peut supposer qu'on va fragmenter cette table-là en plusieurs fragments par rapport à la ville. Donc on a Oran, il y a combien de fournisseurs d'Oran, de fournisseurs Alger et OK. Donc donc à partir de là, on va sélectionner les fournisseurs d'Oran. Ok, donc là, on a deux fournisseurs. Donc à partir de là, on peut créer un premier fragment de la table fournisseur. Donc finalement, les fragments que vous avez déjà vus dans vos cours et vos TD, ce n'est finalement que des tables donc, contenant un sous-ensemble de données. Donc on peut créer un fragment, create table. On va nommer cette table fournisseur Oran as et on va mettre la requête qu'on avait faite auparavant entre parenthèses. Okay, donc à partir de là, les fournis, lorsqu'on va requêter par rapport à cette table fournisseur Oran, on aura la liste des fournisseurs qui sont dans. Donc la même chose, on pouvait créer un autre fragment, autre. Okay, donc ouais, ville différente de Oran. Donc dans l'autre fragment, on aura tous les autres fournisseurs. Parfait. Donc pour le premier exemple, c'est très simple. Après, on a la transparence vis-à-vis la localisation. Donc là, on va avoir un nouvel objet très utile dans les bases de données réparties, qui est le synonyme. Donc les synonymes ont été mis en place afin de masquer le nom des liens vers les bases de données distantes. Ainsi, il est possible d'écrire des requêtes de manière transparente vis-à-vis de la localisation. Donc en gros, dans la partie 1 de cette fiche de TP,
on avait commencé à faire des requêtes sur des bases de données distantes en utilisant les liens. Mais maintenant, l'objectif, c'est d'utiliser quand même ces liens, mais de façon transparente par rapport à l'utilisateur. Donc, finalement, l'utilisateur, il ne doit pas ressentir cette répartition de données. Donc, à la fin, il faudrait que nos requêtes soient par rapport à l'utilisateur, comme si il doit sentir comme s'il il ne travaillait que dans une seule base de données. Voilà. Donc, parmi les choses utilisées, parmi les objets plutôt utilisés afin d'arriver à cette transparence, il y a les synonymes. Donc, on va tester un exemple de synonyme. Donc, au niveau de la base ORCL, on a fournisseur et fournisseur orange, fournisseur autre. Ok, donc on va juste committer tout ce qu'on a fait. Ok, donc si jamais je veux sélectionner, pas parce que j'ai déjà les liens entre les deux bases de données, donc supposons que je veux sélectionner tous les fournisseurs d'Orange, par exemple. À partir de la BD2. Donc je vais utiliser le lien que j'avais nommé lien 21 de 1. Ok, donc ça marche. Donc à partir de là, je peux plutôt, pardon, créer, créer synonyme. Donc je vais donner un nom à ce synonyme. Donc je peux soit utiliser le même nom de la table qui est distante, ou là du fragment qui est distant, donc fournisseur, orange. Mais sinon, pour ne pas me perdre, je peux aussi utiliser S, donc pour synonyme. Après, je vais garder le nom de la table. En tout cas, voilà. For, donc là, ce synonyme-là, il sera lié à la table fournisseur orange, arrobase, L21. Ok, donc le synonyme est créé, je vais vérifier. Parfait, donc c'est comme si cet objet-là, il est local. Donc là, on a gagné en transparence par rapport à la localisation. Voilà, donc on a fait cet exemple. Pour supprimer un synonyme, donc comme tout objet en base de données, on va utiliser drop suivi du nom de l'objet qui est synonyme. Ensuite, on va mettre le nom du synonyme. Ok, donc on peut également avoir cette transparence-là en utilisant les vues. Donc on va faire un truc très simple. Euh, donc je vais supprimer ce fournisseur. Drop synonyme. Voilà. Et je vais supprimer cette table à partir de ORCL. Ok, donc à la fin, j'aurai à ce niveau la table fournisseur orange et je vais créer la table fournisseur autre dans l'autre base de données. As select étoile from fournisseur L21 where différent de. Bon, je vais tester. Très bien, commit et commit. Donc là, on peut utiliser une vue. Donc supposons ou bien on peut la créer des deux côtés, la vue. Donc je vais créer là une vue, create view, pardon, view. Je vais utiliser le comme nom fournisseur. Donc cette vue-là, elle va regrouper les deux fragments plutôt elle va regrouper tous les fragments des fournisseurs en gros. Donc on va tout d'abord préparer la requête qui va permettre de regrouper le tout. Ensuite, on va créer la vue. Donc si on fait select étoile from
fournisseur autre union, parce que la fragmentation elle a été faite par rapport aux lignes. Donc on doit récupérer un certain nombre de lignes à partir de fournisseurs autres. Puis on va faire l'union avec un certain nombre de lignes à partir de fournisseurs orange. Fournisseur orange arrobase L21. Ok, donc cette requête-là, elle me permet bel et bien de reconstituer toutes les données relatives au fournisseur. Après, si dans un autre exemple, la fragmentation, elle était en largeur, dans ce cas-là, il aurait fallu utiliser la jointure afin de regrouper vos colonnes. Donc, d'où l'intérêt de garder plutôt la clé primaire dans tous les fragments. Donc, même si on pardon, il faudra la garder partout. Parfait, donc la requête elle est bonne. Donc, create view fournisseur as et on a la requête. Donc, finalement, on peut requêter en utilisant select étoile from fournisseur, tout simplement. Après, c'est cette vue-là qui va exécuter en arrière-plan la requête qu'on avait préparée tout à l'heure. Parfait. Donc, il est possible à l'utilisateur d'exprimer une requête directement via plutôt sur la vue client, par exemple. Donc là, on a utilisé un autre exemple qui est le fournisseur. Donc, c'est pareil. Donc, le SGBD gère les accès distants et en répartissant la requête. Parfait. Donc, après, comme dernière étape, il faudra aussi gérer l'insertion des données de façon transparente. Donc, dans notre cas-là, on a fournisseur orange et fournisseur autre. Donc, dans le cas où on souhaite insérer une nouvelle donnée ou là, un nouveau fournisseur, c'est pas pratique de vérifier à chaque fois si le fournisseur il est d'orange. Donc, je vais l'insérer dans le fragment 1 et il n'est pas d'orange, je vais l'insérer dans le fragment 2. Donc, l'idéal serait d'automatiser cette tâche-là, d'où l'intérêt de ce trigger-là, qui est un trigger de type instead of. Donc ce trigger là, il va être lié à la vue qui crée au préalable et qui permet de regrouper tous les fragments, de cette table là. Donc le trigger là, il sera lié à une vue. Donc on va le créer. Donc, nous, dans notre cas, on a déjà créé la vue fournisseur, donc on va créer ce trigger-là. Trigger, insert, fournisseur. Ok, instead of insert on. Donc après, il faudra gérer toutes les possibilités. Insert, update et delete. Donc on va faire l'exemple de l'insertion. On, le nom de la vue, maintenant c'est fournisseur. For each row, begin, end. Ok, donc nous, c'est par rapport à quoi qu'on a fragmenté nos fournisseurs. Donc c'était par rapport à la ville. Donc on va faire le trigger là, il va faire la condition. Donc if, dans cette nouvelle insertion, new.ville, il est égal à orange, then, dans ce cas-là, l'insertion va être effectuée sur le fragment fournisseur orange. Donc insert into fournisseur orange L21. Donc values, donc qu'est-ce qu'on va insérer dans ce fournisseur là? Je vais juste revoir le schéma afin de voir. Donc on a le num_f, new.num_f, new.num_f, non f plutôt, f, new.
statut, new.ville. Donc là, dans le cas où le fournisseur, il est Doron. Donc dans le cas contraire, else, donc on va faire la même chose, seulement on va insérer dans le fragment fournisseur autre. And if, et on valide. Oui, voilà. Voilà, je pense que j'ai mis A1D au lieu de 1, voilà, c'était à la fin. Parfait, donc le déclencheur il est créé. On peut maintenant le tester. On va insérer une ligne, donc je vais juste voir, confirmer plutôt. Étoile, from, fournisseur. Autre, donc au niveau de fournisseur autre, on a 3 fournisseurs, ils sont d'Alger et de Tizi Ouzou. Donc supposons que je vais insérer un nouvel utilisateur, donc je vais mettre F6 par exemple. Exemple. Le 30 c'est quoi? Statut, donc je vais mettre 20. Et la ville, je vais mettre Blida. Donc si tout est bon, voilà, cette ligne-là doit être créée dans la table, dans le fragment fournisseur autre, de façon automatique. Voilà, donc la ligne elle a bien été créée. Donc je vais vérifier fournisseur orange. Donc il n'y aura pas de nouvelle ligne. Et si je fais une requête par rapport à la vue, j'aurai toutes les données, y compris la nouvelle ligne qui a été exécutée. Donc voilà. Je vais retourner à la fiche de TP. Voilà, donc là c'était comme dernier exemple. Donc dans votre fiche, vous aurez ce schéma-là qui sera composé des 4 tables, fournisseurs, produits, projet et commande. Donc là vous avez le détail. Vous avez le détail de la fragmentation qu'il faudra appliquer à ces tables-là. Donc fournisseur 1, c'est un fragment qui va regrouper tous les fournisseurs qui sont de la région ouest, fournisseurs de ceux qui sont de la région centre. Produit 1, la description des produits, nom, couleur, poids et prix. Produit 2, la ville où ont été produits les produits. Donc ça va contenir que la ville, mais il faut faire attention au niveau de ces deux fragments. Donc pour le projet, il n'a pas été fragmenté, il sera qu'au niveau de S1. Et enfin pour la commande 1, le fragment commande 1, les commandes des produits fournis par des fournisseurs de l'Ouest. Et commande 2, il va être formé des commandes des produits fournis par les fournisseurs du centre. Donc voilà. Donc pour créer ces fragments, c'est simple. Après, pour faire les insertions, il faudra utiliser ces syntaxes-là, tout simplement. Donc pour ne pas vous compliquer la tâche, donc en créant un trigger en 5 minutes, vous allez gagner beaucoup de temps que si vous faites les insertions vous-même en comparant ligne par ligne. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette fiche de TP. Donc, je vous dis bon courage et à la prochaine.